Il y a une forte probabilité, en effet, pour beaucoup de ces pays, et pour une longue période, plusieurs dizaines d'années, je pense, 20 ou 30 ans. Un grand nombre pourrait bien garder une fécondité inférieure au seuil de renouvellement, mais pas forcément tous. La France est d'ailleurs une exception à cette règle. Mais si vous observez le reste de l'Europe, en dehors de l'Irlande et l'Islande, partout le taux de fécondité est bas, souvent depuis très longtemps. C'est le cas depuis les années 1970 en Europe occidentale et en Europe de l'Est, depuis le passage du régime communiste au capitalisme. Aussi, pour le futur, je ne fais pas partie des optimistes. J'anticipe que le taux de fécondité restera inférieur au seuil de renouvellement. Mais il y a un gros problème. Un taux de fécondité inférieur au seuil de renouvellement peut être de 1,8 enfants par femme, ce qui est très différent d'un taux de 1,3. Or, il est très difficile de prévoir quel sera le régime de chacun des pays. Il y a clairement un groupe de pays dont le taux de fécondité est proche du taux de renouvellement, ou qui ont connu temporairement des baisses, puis un retour à un taux entre 1,7 et 2. Cet ensemble est composé des mêmes pays depuis 30 ans. Il y a donc une continuité dans la répartition des pays à fécondité très basse et ceux à fécondité plus élevée. Mais un grand nombre de facteurs explicatifs sont propres à chaque pays. Les explications de la faible fécondité des pays méditerranéens sont totalement différentes de celles qui s'appliquent à l'Allemagne ou la Suisse, avec des taux comparables. En grande partie, les taux sont faibles dans les pays germaniques parce qu'ils n'ont pas adapté les crèches, les modes de garde d'enfants, les horaires scolaires à un régime où beaucoup de femmes travaillent. Ce n'est pas vraiment la situation de l'Espagne ou du Portugal, qui font mieux que les pays germaniques sur ce plan. Mais d'autres contraintes empêchent leur fécondité de remonter. L'une d'elles est que tout le monde dans le pourtour méditerranéen entre tardivement dans la vie adulte. Ils habitent longtemps chez leurs parents. Ils perdent ainsi des années de fécondité avant 30 ans et ne rattrapent pas ce retard ensuite. Cela n'a aucun rapport avec des politiques publiques en termes d'horaires d'école ou de crèche. C'est lié au système familial et aussi à la crise qui a frappé les pays méditerranéens. Les explications d'un taux de fécondité très bas sont donc très différentes d'un sous-groupe de pays à un autre. Pour vous dire la vérité, je suis devenu démographe à cause d'un Français et de la démographie française. Quand je débutais mes études, j'avais un cours de démographie, purement descriptif, donné par un sociologue du travail. Il y avait plein de taux d'activité, de taux d'emploi par secteur. C'est alors que j'ai trouvé à la bibliothèque de l'université de Gand un manuel avec une couverture verte. Son titre était « L'analyse démographique » et l'auteur était Roland Pressat. C'est devenu ma Bible pour mes premiers pas dans la démographie. C'est ainsi, par un effet direct de la lecture du livre de Roland Pressat, que j'ai décidé que la démographie allait devenir ma tasse de thé. Ensuite, je suis parti aux États-Unis et mon lien avec la France a été rompu. Mais la démographie française a beaucoup compté dans les générations précédentes. Il y a eu de grands noms. Louis Henry, pour la méthode historique. Jean Bourgeois-Pichat, sur les estimations indirectes et sur les populations stables. J'étais directement intéressé par ces sujets et j'ai porté une grande attention à ces deux géants de l'INED. Sans eux, je ne me serais pas autant impliqué dans la démographie.
Mais je n'ai jamais été étudiant à l'INED, en raison de mon départ aux États-Unis. Par la suite, à différents colloques, notamment de l'UIUSP ou l'APA, j'ai eu pour interlocuteur direct les chercheurs de l'INED de ma génération, Patrick Festy, Henri Léridon, pour n'en citer que quelques-uns. Par exemple, pour organiser la commission sur le planning familial et la fécondité à l'UIUSP, j'étais en contact très fréquent avec Henri Léridon. Ces liens sont restés. Nous sommes devenus des amis, plus que de simples collègues.